Non, c'est pas plaisant. Puis d'attendre des 12 heures, 14 heures à l'urgence, c'est pas intéressant non plus. Il manque de services, il manque de gens comme partout. Fait que dans les domaines de la santé, ça nous affecte encore plus que partout ailleurs, là. On veut pas vieillir, on veut pas être malade, on veut pas aller à l'hôpital. C'est pareil à chaque année, alors c'est toujours plein. Alors, les fameuses urgences, on en parlait hier. Le ministre de la Santé est avec nous, Christian Dubé. Bonsoir. Bonsoir. Même s'il n'y avait pas eu d'extrait de la population, vous le savez, les gens sont tannés, là. Ils sont tannés, puis je pense qu'on l'avait dit avant les fêtes que ça serait un moment très difficile. Ça l'a été. C'est pour ça qu'hier, on a décidé de refaire le point, là, par transparence, pas parce que les gens ne savent pas, tout le monde est au courant que c'est difficile dans les urgences, mais je pense qu'il faut bien comprendre pourquoi c'est si difficile en ce moment. De comprendre qu'on a plus de personnes qui viennent qu'à d'habitude dans ce temps-ci de l'année. Même pour une période comparable l'an dernier, c'est 1000 personnes de plus par jour. Durant l'année, on a 8-9 000 personnes. On est rendu à 10 000 personnes par jour. Et à ce temps-ci, l'an dernier, c'était 9 000. Ça a l'air de rien, mais 1000 personnes de plus qui vont dans toutes nos urgences tous les jours, c'est beaucoup. Deuxième facteur, c'est des gens de plus en plus âgés. Non seulement il y a plus de personnes, mais ils sont plus âgés. Ça, c'est le phénomène du vieillissement de la population et le fait que ces personnes âgées-là attrapent plus facilement les virus. Alors, quand vous combinez tout ça, ça fait la tempête qu'on a en ce moment. On va voir les chiffres de la tempête, là, en termes de débordement des urgences dans toutes les régions. On le voit, là, c'est des chiffres quand même impressionnants. C'est rendu à 201 dans la Naudière, 179 dans les Laurentides, Outaouais, Montréal. C'est les 3 L dont je parlais hier, ouais, effectivement. Mais ça, la saison des virus, c'est pas une nouveauté de 2024. Là. On sait que ça arrive à chaque année. Oui. Vous aviez prévu, vous aviez espéré un taux d'à peu près 85 dans les urgences. On est, dans certains cas, presque 3 fois plus. Alors, la question, est-ce que c'est pas chronique? Et devant un mal chronique, est-ce que vous avez des solutions inusitées? Bien, la réponse, je veux juste préciser un chiffre, là. Vous avez parlé de 85 La situation de 85 là, comparée aux 150 ou 200 c'est là qu'on devrait être pour l'essentiel de l'année. Quand on n'est pas dans les grandes périodes de saisonnalité, de grippe, etc. De monter de temps en temps à 120, 130, 140 quand l'essentiel d'année est à 85 ça, c'est normal. Ouais, mais c'est pas ça qui arrive. Mais c'est pas ça qui arrive parce qu'on est en moyenne à 100, 110 et quand les mauvaises périodes arrivent, là, on monte à 200. Bon. Donc, c'est chronique, puis il faut corriger ce qui est chronique, c'est ça. Rendre accessible encore de façon plus large les vaccins. Il y a un des vaccins qui coûte 300 $, pas pour l'influenza, pas pour la COVID, mais pour l'autre, le VRS. Exactement. Est-ce que vous ne pourriez pas le rendre gratuit? Faire un autre tour de roue pour vacciner encore plus le monde? Bon. Je vous dis pas non, mais en ce moment, puis on va y aller rapidement, le comité d'immunisation, qu'on appelle le cycle, les gens l'ont connu durant on l'a bien connu. C'est lui qui nous fait les recommandations de dire est-ce que ce vaccin-là pourrait être disponible gratuitement. En ce moment, ils nous l'ont dit, il est trop récent, on n'a pas vu son mérite. Okay. Mais par contre, on a un vaccin pour l'influenza qu'on a mis gratuit pour la 2e année. Et même s'il est gratuit, les gens n'y vont pas assez. Oui. Fait que c'est pour ça il y a une lassitude vaccinale, il faut se le dire. Il y en a une qui est peut-être normale pour la COVID, parce que la personne qui a été vaccinée 5-6 fois se dit si je l'ai, je vais être moins malade. Je ne dis pas que c'est ça, là, mais sur l'influenza, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, surtout ceux qui sont plus âgés, un peu les plus vulnérables, allez chercher l'influenza. Il nous reste au moins 4 à 6 semaines. S'il n'y a pas de rendez-vous, puis tout ça, parce que je m'en vais au rendez-vous des cliniques dans 2 heures, mais pour les vaccins, si je me rends et je n'ai pas de rendez-vous... On va vous prendre. Moi, j'ai réaffirmé avec les gestionnaires du programme, même si les gens n'ont pas de rendez-vous dans un centre de vaccination, on va vous prendre. Vous avez dit hier, et on le dit à plusieurs reprises, il y a des gens qui vont aux urgences qui, dans un monde idéal, ne devraient pas aller aux urgences. Vos fameux P3, P4, là, des priorités plus basses. J'ai essayé... J'ai fait un exercice, je savais que j'allais vous parler, d'aller sur Québec Santé, aller me prendre un rendez-vous. Mettons, j'ai une sinusite, j'ai besoin d'antibiotiques. J'ai essayé, j'ai agrandi le cercle. Ils disent 10 km, 20 km, 70. J'ai élargi le cercle. Il n'y a rien pour vous en ce moment. Donc, je m'en vais à l'urgence. Ouais. C'est ça le problème. Tout à l'heure, vous avez posé la bonne question. Qu'est-ce qui est chronique puis ce qu'on doit changer? Pas pour rien là, que... dans les travaux qu'on fait en ce moment avec, par exemple, les médecins de famille, il faut regarder ce qu'on fait avant l'urgence.
Parce que si on n'est pas capable d'avoir un rendez-vous téléphonique, est-ce que notre médecin de famille peut nous prendre? Moi, ce que j'ai demandé au docteur Amiot, là, qui est responsable des médecins de famille, j'ai dit, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de médecins ou peut-être parce qu'on devrait ouvrir nos cliniques, nos GMF, nos groupes de médecine familiale, à des plus grandes heures de soir, de fin de semaine, pendant ces périodes-là? On va signer des nouveaux contrats dans les prochains mois pour les GMF, qu'on appelle les groupes de médecine familiale. Ça, c'est le genre de correction qu'on veut faire pour que dans... D'accord, mais tant que vous ne ferez pas les corrections, M. le ministre, avec beaucoup de respect, vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas aller à l'urgence s'ils n'ont pas de rendez-vous ailleurs. En ce moment, là, c'est la seule solution. Ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels on travaille. Je viens de vous en donner. Mais moi, en ce moment, il me manque de personnel. Pourquoi c'est plus long de répondre au téléphone? C'est parce qu'il me manque d'infirmières. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Okay. Mais je dis, il faut travailler sur plusieurs solutions pour que ça fasse un changement. Est-ce que le problème fondamental, c'est qu'on n'arrive pas à monter des civières dans les étages des hôpitaux, ce qui bloque les urgences? Je vais vous montrer un tableau. Vous connaissez mieux que moi, vous aimez les chiffres. La capacité hospitalière, ça, c'est les lits d'hôpitaux par 1 million de personnes. Japon, ils sont suréquipés. France, c'est un autre système, beaucoup de lits. États-Unis, Canada, Ontario, on arrive en dernier là, sur ma liste. Est-ce qu'il ne manque pas de lits et c'est pas urgent d'ouvrir des lits dans les hôpitaux? Bon, la réponse est oui, il nous manque de lits. Mais non seulement on a un problème qu'il nous manque de lits, les lits qu'on a ne sont pas toujours ouverts parce qu'il nous manque du personnel. Fait qu'on a deux ans. On a deux... Non, mais je vous le dis pour qu'on comprenne bien la sévérité du problème qu'on a. Cependant, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on en construit des hôpitaux? Quand on construit Vaudreuil-Soulanges, 650 lits. Quand on rénove, mais ça prend du temps à faire ça. Maisonneuve-Rosemont, ça va prendre 10 ans. Bon. Oui, alors, okay. Mais on va en rajouter des lits. Parce qu'il y a eu des sous-investissements dans nos hôpitaux. On a mis un programme de 100 milliards à 150 milliards sur 10 ans. C'est énorme, les changements. Donc, on est en rattrapage. OK, monsieur le ministre, dans combien de temps, là, j'arrive à Santé Québec dans une seconde, dans combien de temps il va y avoir davantage d'huile dans la machine et que les choses vont tourner? Il faut plus de lits, plus de ci, plus de ça. Combien de temps? Bien, écoutez, il y a des choses qui vont s'améliorer tout de suite. Il y a des choses, là, par exemple, je vous donnais l'ouverture de mes cliniques. Là. Ça, je pense qu'on peut faire ça dans les prochains mois. Donc, c'est pas si loin que ça. Mais il y a des choses qui sont plus à construire un hôpital. Mais je travaille sur un mini-hôpital, par exemple, dans l'est de la ville, pour être capable de mieux faire les services gériatriques. Ça, on peut faire ça dans la prochaine année, dans les prochains 2 ans. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se faire. Et moi, je dis toujours, on va être jugé sur les résultats. En ce moment, on se sort tranquillement des effets de la pandémie. Il faut continuer de faire le rattrapage de nos... C'est en termes d'années, M. le Ah oui, j'ai dit l'horizon 2025, pour moi, là, c'est là que les gens vont commencer à voir... Vont commencer à voir les changements. Il faut être transparent. On part de très loin, là. On part de très loin. Est-ce que, en étant transparent, justement, est-ce que vous n'avez pas constaté récemment que ça va prendre plus de temps que vous le pensiez? Non. Non, parce que je l'ai dit, quand j'ai déposé le plan de santé en 2022, en plein milieu de la crise, j'ai dit mon horizon là, pour voir l'effet de tous ces changements-là, c'est 2025. Okay. Bien, pour moi, je n'ai pas changé d'objectif. Québec, Santé Québec, Québec Santé, le Top Gun, vous avez utilisé l'expression 543 000. Trop, pas assez payé, à votre avis, pour aller... 300 000 employés qu'il va avoir? Oui. Bien, écoutez, ce que les emplois supérieurs, là, qui s'occupent de ce genre d'emploi-là au gouvernement, c'est la même rémunération que nos grandes sociétés d'État, que la Caisse de dépôt, que Hydro-Québec, la Société des alcools. Donc, c'est... Mais il faut penser qu'on... Pourquoi ça... Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer beaucoup de choses. Je l'explique souvent. En ce moment, on a 36 présidents et directeurs généraux de CIS et de CIUS et d'hôpitaux comme le CHUM, comme Sainte-Justine. On a 36 PDG. En ce moment, il y a beaucoup de confusion entre la gestion du ministère, qui est là pour faire les grandes orientations, les objectifs, mais c'est mêlé avec des opérations des 36 PDG qui s'occupent des 300 000 employés.
Santé Québec, c'est de séparer les deux, puis d'avoir des gens qui vont se concentrer, mes bons gestionnaires que je cherche, là, qui vont coordonner les opérations de ces 300 000 personnes-là. L'avez-vous trouvé dans votre tête? Savez-vous c'est qui que vous voulez là? Bien, ce que j'ai trouvé à date, là, après 3 ans, fait un peu plus, va faire 4 mais la personne? J'ai trouvé les caractéristiques de ce que je cherche. Ça, c'est déjà... Je pourrais vous dire... De l'extérieur du système, on n'a plus de temps, je déborde, mais à l'extérieur du système... Combinaison des deux, c'est pas une personne que je cherche. C'est que je cherche une combinaison de 6 ou 7 personnes qui vont constituer ce comité de direction-là. Alors, dans Top Gun, là, il y a plus qu'un bon pilote. OK, mais le Top Gun ou parce que Top Gun, voilà. Elle peut venir de l'extérieur du système de santé. Autant de l'interne que de l'externe. C'est la combinaison des deux. Avez-vous un nom? Je sais que vous ne me le direz pas, mais avez-vous un nom? Non, j'ai la caractéristique de ces personnes-là. Puis en ce moment, on dépose nos appels de candidature mardi prochain. Dans un mois, reposez-moi la question. Christian Dubé, merci. On va suivre ça. Merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup.